Hey, c'est moi, Indie Galactica. Viens vivre une histoire paranormale. Je t'emmène voyager dans d'autres dimensions. Alors, installe-toi confortablement et allume ta bougie pour ce nouvel épisode. Épisode version lumière. Coucou mes petits galactiques, c'est comme ça que je vais vous appeler parce que je vous appelle d'une autre galaxie, donc j'espère que vous avez bien reçu les fréquences. Alors je vais vous raconter une histoire incroyable, le jour où un archange, mais pas n'importe quel archange, l'archange Uriel est venu me faire un soin. Et depuis ce soin, c'est comme ça que je suis devenue énergéticienne. Wouh! Je vais vous raconter du coup comment ça a commencé, quelle est l'expérience qui a fait que tout a chaviré. Je vais vous parler genre en mode pote, comme si je parlais avec une copine. Mon but n'est pas de organiser mon texte, non, je parle naturellement, comme si j'étais avec une copine. Je veux que ça soit comme si on était là, dans votre couette, la petite bougie, le petit chocolat chaud, le petit thé chaud, et on est bien. Bienvenue dans les mondes d'Indie Galactica. Sachez que cette histoire, elle se passe au Chili, mais avant ça, je vais vous partager un petit peu mon parcours personnel. Toutes les histoires que je vous raconte sont réelles. J'avoue, certaines pourront peut-être faire peur, mais dans le but de toujours vous donner des indications, parce que c'est important de connaître l'obscurité et la lumière. Vous savez, c'est un équilibre. Si vous connaissez les deux, vous êtes super puissant. On est matière et on est énergie. Sur ces plans-là, sur les plans dans lesquels je vais vous emmener, vous avez le pouvoir de tout créer. Tout créer. Si vous avez peur, bam, vous changez de plan. C'est ça la magie. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est assez incroyable. Et souvent, on me demande comment j'ai accédé à mes dons, comment ça se fait que j'ai tout ça, depuis quand, à quel moment tout a réellement débuté. Alors, au début, c'est vrai que moi, j'étais hypersensible, je ressentais les gens, je ressentais les ambiances, je ressentais les lieux, et ça depuis toute petite. Et j'avais aussi énormément de créativité qui me connectait un peu à d'autres mondes, et j'étais un peu perchée déjà. Bref, donc voilà, donc très sensible aux gens, j'arrivais à capter leurs émotions. Donc ça a été très naturellement chez moi. Après, vers 11 ans, j'ai commencé à sentir des présences chez mon père au Mexique, mais je ne les voyais pas. Par la suite, j'ai perdu mon papa à mes 21 ans. Et là, c'est là où j'ai commencé réellement à avoir un vrai contact avec lui pendant 7 ans. Et à la 7e année, il m'a demandé de le laisser partir. Ça a été très difficile, mais voilà, il venait à travers des rêves où je sentais carrément sa présence, où en fermant les yeux, je le voyais. Mais je le voyais pas les yeux là ouverts. Après, j'avais une maman très spirituelle, très 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 spirituelle. Mais vous voyez, adolescente, je me foutais un peu de sa gueule, quoi. J'abuse. Alors maintenant, j'en ai fait mon métier. Après, par la suite, j'ai connu une rupture qui était très 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 difficile. J'étais en dépression. Bref, cette dépression m'amène à me connecter à ce que j'aime le plus au monde, ce qui est voyager. Donc, je décide de partir seule. À la base, je vais aller avec une copine qui m'a lâchée à l'aéroport, comme dans les films, hein. J'étais en stress total. Je décide de voyager en Amérique latine pour 3 mois et au final, j'ai voyagé 3 ans. Et c'est ce qui m'a amené au Mexique d'ailleurs. Et en fait, dès que j'ai commencé par le Brésil, donc j'ai fait Brésil, Argentine et Chili. Mon histoire va commencer au Chili. Et je vais vous raconter comment j'ai connecté avec l'archange Uriel. Là, je vous raconte ça, c'était en 2011. Hein. Donc là, j'ai 28 ans. Et en gros, j'arrive au Brésil. Et sur cette terre, en fait, dès que j'arrivais sur une terre, je ressens les énergies, mon corps réagit. Là, du coup, c'est vrai que mes pieds étaient très très lourds. J'ai commencé à avoir du mal à avancer sur mon chemin. Parce qu'en fait, j'avais, je crois, beaucoup d'expectatives. Et en gros, ce qui s'est passé, mes pieds, ils ont commencé à gonfler. Et j'ai fait de la rétention d'eau. Mais quand je vous dis j'avais les pieds gonflés, c'était abusé. Je pouvais même plus mettre ma pointure. Genre, je fais du 39, fallait que je mette du 41. Bref, je continue en Argentine. Et là, je fais une connexion spirituelle. Je vais vivre dans une communauté sans électricité, sans eau. On ne devait pas parler. Ça, c'est une autre histoire aussi que je vous raconterai. Et j'arrive jusqu'au Chili, sur une île qui s'appelle Chiloé. Donc cette île, elle se trouve en Patagonie, dans le sud du Chili. J'arrive là-bas, donc c'est vraiment l'île magique. Il y a
énormément d'histoires, il y a beaucoup de sorcières d'ailleurs tous les vendredis, elles allaient brûler des feux là, brûler plein de choses, il y a beaucoup de guérisseuses, il y a beaucoup de légendes et tu sens une énergie très 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 forte. Il n'y avait pas du tout de tourisme. Donc j'étais la seule touriste. Moi avec une copine, là je voyageais avec une Allemande que j'avais rencontrée au Brésil, on a fait tout le voyage ensemble. Donc on arrive à Chiloé, c'est vraiment les années 40, c'est que des petits cabanons, c'est que des maisons de pêcheurs, on va couper du bois, on va faire du feu, il y a encore le feu dans le salon où tout le monde se réchauffe dans la pièce principale, et quand tu retournes dans les chambres, il fait très 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 froid, il y a carrément de l'eau qui coule sur les murs, quoi. D'ailleurs, j'étais souvent malade là-bas. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme il faisait froid là-bas, j'étais en Patagonie quand même, on est vraiment au sud, au sud, au sud, mes pieds ils ont encore plus gonflé, c'était gros, mais quand je vous dis, c'était genre en forme de tube, genre ma cheville, on la voyait pas, et c'était les deux pieds. Donc déjà là, il y a un problème d'ancrage, je trouve pas ma place, j'étais un peu en recherche intérieure de moi, mais un peu de chez moi. Faut savoir que le but de ce voyage, c'est d'arriver au Mexique pour voir le tombeau de mon père. Donc c'était vraiment un voyage intérieur. Donc là, j'étais un peu en train de me chercher. Du coup, mes pieds, ils ont commencé à gonfler, mais tellement que j'avais des craquelures. Mais voilà les craquelures, là. Donc, faut savoir que j'avais déjà vu un médecin qui m'avait donné un traitement. Le traitement n'avait pas marché. Ça avait plus d'1 mois et demi que je le faisais, ça marchait pas. Après, j'ai fait son énergétique, bah, ça marchait pas. Après, j'ai vu une nana, on m'a parlé dans cette île, il y avait une nana qui lisait dans l'iris, qui m'avait donné un traitement naturel, mais j'avais toujours les pieds gonflés. Toujours. Donc c'était très problématique. Il y a un matin, je me lève et je vais au travail. Donc je traîne des pieds comme ça. Et je suis en retard déjà. Déjà, je suis déjà en retard. Et là, il y a ma pote, l'allemande, qui s'appelle Katharina. Elle est juste en face de moi, à 1 mètre. On marche, tu vois, sur le trottoir. Et tout d'un coup, je peux pas vous l'expliquer, mais je ressens un flash dans ma tête, comme ça. Tcha! C'est comme si on m'avait pris en photo. Mais vous voyez l'ancien temps, là, les anciens appareils photo, là. Tchac! Mais je sais très bien que ma pote, elle a pas vu. Donc je lui dis, oh putain, Katharina, t'as vu ce flash? Je sais très bien que non. En plus, elle croit en rien de tout ça. Et moi, il m'arrivait énormément de choses, surtout depuis que je suis arrivée en Amérique latine, tout s'est activé. Et là, il me dit, non, de quoi tu parles? Je me fiche moi-même, je fais, attends, faut pas bouger. Là, c'est un signe. Comme je vous ai dit, j'étais à fond sur les signes. Non, c'est chelou, j'ai eu un flash, c'est pas normal, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête. Donc moi, je m'arrête, comme ça, je mets les mains sur le côté, et je décide d'observer autour de moi, voir ce qui se passe. Donc, à ma droite, j'étais à côté du mur. Donc je dis, c'est pas là. Je regarde à gauche, de l'autre côté de la route, il y a une librairie, mais vraiment, qui est juste à ma gauche, face à face. En fait, je me suis arrêtée pile poil sur la porte. Et moi, j'ai été attirée par là. Il faut savoir que depuis l'Amérique latine, vu que j'étais une femme seule qui voyageait, j'ai commencé à vachement écouter ma voix intérieure, à écouter mon intuition. C'est ce qui m'a aidé à développer mes dons. Donc là, je me fais confiance. Et je sais pertinemment, je dois traverser cette porte. Trop chelou. Donc c'est comme si la librairie m'appelait. Au moment de passer le seuil de la porte, bam! Il y a mon sac à main, je vous jure, il tombe. Mais genre, je suis au milieu de la porte, là. Le sac à main tombe. Non, moi, un sac à main, il tombe pas. À moins que t'aies un manteau en fourrure, ou j'en sais rien, ça m'est jamais arrivé qu'un sac à main tombe. Et là, il tombe, et là, je rigole toute seule. Je fais, ouais, là, par contre, c'est chelou. Donc, je me dis, il faut que je regarde par terre. Mais il y a rien par terre. Donc, je prends le sac, et je fais le même délire. Je tourne ma tête à gauche, bah, il y a la porte et le mur, donc ça marche pas. Et je regarde à droite. En fait, il y avait un présentoir de livres, comme une étagère. Dans chaque étagère, il y avait un livre qui était présenté. Et tout en bas, près du sac, sur la dernière étagère en mode diagonale, il y a un livre qui est présenté. J'ai fait, non, ce truc de malade. Ça veut dire, je vais regarder le livre. Donc, je prends le livre. Et vous savez quoi, c'est quoi? Le délire. C'était sur les archanges. Et non! En plus, j'étais à fond sur les signes. Ma mère est à fond sur les archanges, moi, j'étais à fond sur les anges. Oh, les archanges! Les archanges, ils sont des maîtres beaucoup plus ascensionnés. Et donc, moi, je décide de faire, bon, bah, je vais ouvrir au hasard, et je vais demander, bah, qu'ils me donnent une info par rapport à ce que je viens de vivre. Et je lirai la phrase qui m'interpelle. Et j'ouvre au hasard. Tac! Et là, je tombe sur l'archange Uriel. Je dis, mais non, mais c'est qui lui? Et je vais, oh, comme mon frère jumeau Ariel, Uriel, Ariel. Donc forcément, ça m'interpelle encore plus. Et je dis, putain, mais je le connais pas, l'archange Uriel. Et donc, je décide de même pas lire le livre, parce que je dis, il y a plein d'archanges. Bah, je décide de fermer le livre, je le remets sur le présentoir. Et je me suis dit, bon, bah, quand j'irai à l'hôtel, à la réception, là, bah, j'irai chercher sur Internet, c'est qui l'archange Uriel? Et je verrai les infos.
Et là, il y a un mec, le libraire, quoi. Bah, du coup, il a entendu la porte, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il a mis longtemps à venir, parce que j'ai eu le temps d'ouvrir le livre, j'ai eu le temps de le remettre à sa place. Et là, il sort, il fait bonjour mademoiselle. Mais il m'a vu déposer le livre, tu vois. Et il me fait, ah, je vois que vous aimez bien les livres des archanges. Mais si vous voulez, je vends des petits livrets, des petits livres sur les archanges. Ah non, vous inquiétez pas, je suis vraiment en retard, je suis au travail. Faut vraiment que je parte, faut vraiment que je parte. Non, mais attendez, c'est vraiment des petits livrets, ils sont à 70 centimes. Et en fait, sur son présentoir, sur son bureau à lui, il avait plein de petits livres de différents archanges. Et je suis là, mais vraiment, regardez mes pieds et tout. Il voyait que je traînais des pieds. Je suis vraiment en retard, je vais faire gronder et tout. Et je pense qu'il a eu un peu de peine. Il fait, bon, allez, tiens, je t'en offre un. Il m'en donne un. Je vous jure que je m'étonne pas. C'est un truc de malade. Il donne le petit livret et c'est l'archange Juriel. L'archange Juriel! J'ai dit, mais non, mais c'est un délire! Et je sais pertinemment qu'il n'a pas pu voir la page où j'ai ouvert, là, sur l'archange Juriel. Et je dis, mais vous avez vu sur quelle page je suis tombée? Il fait, non, non, ben non, j'ai vu que vous aimiez les archanges. Et là, je lui dis, mais vos livrets, il y a plusieurs archanges ou c'est que l'archange Juriel? Ah ben non, j'en ai plein, il y a plein d'archanges. Et là, je lui dis, non, mais c'est un délire, j'ai ouvert le livre et je suis tombée sur l'archange Juriel. Ben vas-y, c'est vraiment un signe. Au final, je pars au travail, en retard, donc ils me disent rien, il n'y a pas de souci. On y va et direct, bam, je commence les recherches. Et là, je lis un peu en diagonale l'histoire de l'archange Juriel. Et forcément, je vais retenir les phrases qui m'interpellent. Donc déjà, toute l'histoire de l'archange Juriel, elle était, waouh, elle était forte et puissante. Et je suis tombée sur une phrase où il disait que l'archange Juriel, vous pouvez l'invoquer. Donc l'invoquer, c'est pareil, hein, c'est vraiment un mot qui est fort. Je fais, wow, ça commence un peu à me faire flipper parce que moi, je suis une grosse peureuse. Ils disent que on peut invoquer Uriel pour des maux physiques. Et là, j'étais en plein dedans, vu que j'avais mes pieds tout gonflés en mode tube, avec carrément des craquelures et des cicatrices. Et là, je dis, bah vas-y, c'est ouf, je vais invoquer l'archange Juriel avec imposition des mains. Et comment j'ai su qu'il fallait faire imposition des mains? Au final, c'est pas une vérité, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez le faire différemment, vous le faites différemment. Il y en a qui le font en prière, il y en a qui vont connecter avec le cœur, il y en aura peut-être qui auront besoin d'être près d'un arbre. Moi, en tout cas, quand j'étais en Argentine, le pays d'avant, là, juste avant le Chili, comme je vous ai dit, j'ai vécu dans une communauté. On vivait vraiment à l'époque un peu des Mayas. On suivait le rythme du calendrier Maya. Et il y avait une nana, elle faisait du Reiki, si vous voulez. Donc, c'est tu transmets de l'énergie de l'univers, de la source divine. Elle m'avait fait un soin et depuis, elle m'avait enlevé les douleurs, si vous voulez, des règles. Elle m'avait demandé, ah, est-ce que tu pourrais m'enseigner? Elle a jamais voulu. Je trouve ça vraiment abusé. Elle me fait, non, si ça doit arriver à toi, ça arrivera à toi. Et j'ai fait, bah, elle abuse quand même. Alors que moi, je vous précise, on est tous énergie, on a tous le pouvoir de s'auto-guérir. Par contre, il y en a qui ont décidé d'en faire un métier, qui sont plus à fond, donc forcément ils le développent plus. Mais tout le monde peut le faire. Elle m'avait demandé en fait de commencer à connecter avec des plantes, juste toucher les plantes. Mais c'est tout, elle m'a donné que ça comme info. Et moi je savais pas comment connecter avec les plantes. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris une plante au hasard et j'ai commencé à lui parler comme si je parlais avec une copine. Ah bonjour, ben voilà, j'aimerais bien te toucher ton énergie, je sais pas comment on fait. Bon bah je posais mes mains, comme une gosse, hein, j'ai un peu une âme d'enfant. Bah je posais mes mains, et bah si tu veux me transmettre ton énergie, avec plaisir. Je crois que j'ai dû lui dire un truc comme ça, bref. Dès que j'ai mis les mains sur elle, alors que j'étais à 2 mètres, elle m'a piqué, mais genre ça fait ah! Et j'ai enlevé la main comme ça, ça m'a fait trop mal. J'ai dit, mais sérieux? Et j'y croyais tellement pas. Que je remets les mains, bam! Ça me brûle. Je dis, wow, chelou. Et après, je l'ai fait sur une autre plante, et là, c'était tout doux. Tellement doux que j'ai pu m'approcher d'elle, j'ai ressenti de la chaleur, je dis, wow! Du coup, c'est comme ça que je décide que lorsque je vais invoquer l'archange Uriel, ben, je vais poser mes mains sur mes pieds. De mémoire, dans le petit livret, il disait il aidait entre le passage, en fait, il aidait dans tout ce qui était transformation, de passer entre l'ombre et la lumière. C'est comme un guide pour le passage. Et maintenant, je me rends compte, je suis passeuse d'âme. Moi, depuis, j'appelle toujours Uriel, il est toujours là avec moi, il a toujours été là. Mais sinon, l'archange Uriel, il a une flamme, si vous voulez, dans les mains pour vous transmettre le savoir. Et du coup, bah, c'est clair que c'est la flamme de la guérison quand j'y pense, parce qu'il m'a clairement guéri au niveau des pieds. Donc, comme je vous disais, j'ai retenu la phrase où il fallait l'invoquer pour tout ce qui était pour les maux physiques qu'il guérissait, il fallait invoquer l'archange Uriel. Donc après le travail, je décide de rentrer chez moi, parce qu'en fait, vu que je faisais de l'humanitaire, on m'avait donné une chambre avec ma pote, on était logés, nourris, blanchis, et on avait des lits superposés. Faut savoir que les lits étaient vachement bas. Moi, je dormais en bas et elle dormait en haut. Quand je m'asseyais, ma tête, elle touchait son lit en fait. Donc elle va se coucher et je décide de l'invoquer. Bah après le travail, il fait nuit, je me mets sur mon lit et je vais poser les mains. Oh, ça m'émeut trop, il est trop mignon l'archange Uriel.
Donc je décide d'invoquer l'archange Uriel. Alors comment l'invoquer? Moi je savais rien de tout ça. Du moment que tu fais les choses avec le cœur, tout est juste et tout est vrai, tout en accord avec toi. Bah je le fais avec le cœur comme je suis dans ma vraie nature. Je t'invoque archange Uriel, je t'invoque archange Uriel, je t'invoque archange Uriel. Et j'avais un peu peur dans cette manière de faire, de dire je t'invoque et de répéter 3 fois, parce que moi j'avais peur. Il faut savoir que moi j'avais peur des esprits, j'avais peur de tout en fait. J'étais une grosse flippette. J'arrive pas à croire aujourd'hui que j'aide les défunts à partir dans la lumière. C'est trop mes potes maintenant. Bon bref, en gros, donc je l'invoque et je commence déjà à avoir un peu peur. Et donc je commence à lui dire que bah voilà, j'ai eu un flash sur le chemin, je voulais savoir si c'était toi, mon sac il est tombé, je suis tombée sur toi sur le livre, que le libraire m'a parlé de toi, et je tombe sur une phrase qui dit que tu aides pour les mots physiques, bah voilà, je voulais savoir si tu pouvais m'aider, on ne sait pas ce que j'ai beau prendre des traitements et ça marche pas, bah voilà, si tu m'entends, aide-moi, je t'envoie plein d'amour, merci beaucoup. Et je suis un peu en mode enfant, vous voyez, vraiment en mode innocente et en mode pur quoi. Et j'avoue, dans ma manière de faire, c'était un peu comme ça. Du coup, je décide de mettre mes mains sur mes pieds. Et voilà, mais moi je sais pas comment on fait, tu vois. Donc je mets juste mes mains sur les pieds comme ça, tac, je ferme les yeux et j'avais la tête un peu recroquevillée parce que il y avait le matelas de ma pote en haut là qui me faisait mal. Et ben je décide d'envoyer de l'amour, de mettre de la lumière. Et donc à un moment donné, je dis à l'archange, bah si tu veux prendre mes mains ou si tu veux poser tes mains, pose-les sur mes pieds et bah guéris-moi. Et j'attends. J'attends un peu, mais à force dans cette posture là où j'ai le dos courbé, j'ai la tête baissée, moi je commence à avoir mal. Et au bout de 10 minutes, moi je ressens pas grand chose. J'ai à mon mental, je dis ouais, je dois craquer, j'hallucine, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, n'importe nawak, moi. Et au bout de 10 minutes, j'ai fait bon, écoute, n'importe quoi, moi, va te coucher, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Je m'allonge, je ferme les yeux, et dans la seconde, là, tout de suite maintenant, là, je sens une présence flotter au-dessus de moi. Mais vraiment, quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Et je commence à avoir peur, et j'ai peur d'ouvrir les yeux, parce que j'ai pas envie de voir. Ah non, non, j'ai pas envie de voir. Non, 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 mais faites pas des trucs comme ça. Moi, j'ai pas envie de voir. Et je sens une présence, et tout d'un coup, c'est comme si on m'enlevait la peur. Moi, j'ai toujours une boule de stress, là, de peur au niveau du plexus solaire. On soufflait sur mon plexus solaire, comme ça. C'est comme si, comment vous dire, c'était vide, et on faisait, oh, je ne sens plus mon corps. Et je me sens dans un bien-être. Oh, ça me donne envie de pleurer. Et je sens plus mon corps physique. Mais je me sens pas non plus en train de flotter. C'est comme si je flottais dans mon propre corps. Ou c'est comme si je prenais conscience de mon énergie et pas de mon corps. Et je suis tellement choquée, j'ai toujours pas envie d'ouvrir les yeux. Je bouge mes fesses parce que je sens plus le matelas. Ben, je sens pas mes fesses. Je sens pas le matelas. Je commence à bouger ma tête gauche droite pour toucher l'oreiller. Je ne sens pas l'oreiller, mais je n'ai pas peur par contre. C'est comme s'il m'avait apaisé. Il y a un sentiment de bien-être, en état, vous voyez, de lévitation. Ah. Bref, je suis en état de lévitation et je sens pas mes mains sur le matelas. Et bizarrement, je n'ai pas peur parce que je sais que je suis là dans mon corps. C'est pas comme si je flottais, je voyais la scène là. Je suis consciente, mais je le ressens plus. Donc il y a une certaine légèreté. Et là, bim, je m'endors. Et lendemain matin, je vous jure, je me réveille. De une, je n'ai plus les pieds gonflés, donc je n'ai plus de rétention d'eau, rien du tout, rien, nada, niente, walou, rien du tout. Et le truc le plus ouf, c'est que je n'ai plus de craquelures, j'avais des plaies ouvertes. Je n'ai plus la marque de plus aucune plaie. Je n'ai plus de plaie. Je n'ai plus de plaie. Non mais c'est un truc de malade. Donc moi je suis hyper choquée. Oh, je réveille ma copine. Catalina, regarde, c'est un truc de fou. Elle savait que j'allais faire ça, que j'allais invoquer l'archange là. Regarde, j'ai plus rien, ça a marché. Tu vois alors comment tu le justifies? Elle était tellement choquée. Ben elle disait rien, t'es comme ça. Bah je sais pas, j'avoue c'est bizarre et tout. Mais c'est un truc de malade. Waouh, je commence à sauter, je suis trop heureuse, de malade. Et là, il y a vachement de joie, j'ai vachement de jouissance, je dis merci Archange Uriel, donc toujours remercier, toujours remercier l'univers et les anges, je les remercie, je suis trop contente, et bizarrement, mais ça c'est mes débuts, bam, le mental revient, les doutes, les peurs. Et là je dis ouais, j'ai dû halluciner, mais n'importe quoi, je suis sûre c'est les effets de médicaments, c'est tombé le jour J pile poil. Ah, c'est l'effet placebo. Après, je me dis, ouais, c'est chelou parce que pendant que je mettais mes mains, j'y croyais pas trop aux soins, quoi, que j'ai même arrêté, j'ai même coupé. Et je fais, ah, c'est bizarre. Et je commence à avoir des doutes. Et il faut savoir que pendant des années, j'ai eu beaucoup de doutes. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens n'y croient pas,
ben j'accepte et je comprends. C'est un processus qu'il faut accepter. Chacun son process. Donc moi, j'avoue, mon process au début, j'avais une team d'anges. À partir de là, j'ai une team qui m'a beaucoup aidée. À la fin, ça les a saoulés. Il fait, vas-y Anaïs, elle est toujours dans le doute. Et ils sont partis. Mais j'ai une autre équipe qui est venue. Bref, alors du coup, moi il y a le mental qui revient. Et là, pour terminer l'histoire, je vais au travail. Et là, bizarrement, en fait, l'univers me donne des signes, mais moi j'ai toujours des signes abusés de bâtard. Vraiment toujours, qui fait que soit on me montre les signes pour que je vois et je les vois, c'est flagrant. Et même avec ça, j'avais encore des doutes. J'abusais. Bon, j'arrive au travail et là, il y a mon boss. Il faut savoir qu'il avait 2 hôtels dans la même rue. Moi, j'étais dans le premier hôtel et au bout de la rue, il y en avait un deuxième. Il arrive, il y a des maux de tête. Il me fait, oh là là, j'ai des maux de tête et tout. Et il commence à me parler, il me dit, hey, tu sais quoi, j'ai l'autre réceptionniste, en fait, c'était une dame, une Chilienne qui doit avoir 60 ans, qui est très croyante, qui est à fond sur la religion Jésus et Marie. Apparemment, elle soigne avec les mains, elle fait du Reiki. Et je fais, oh, le Reiki, oui. Et il me fait, ouais, moi, j'y crois pas du tout. Vas-y, on va voir si c'est vrai. Et moi, je lui dis, ah, bah, trop bien, toi, parce que toi, tu n'y crois pas, donc il n'y aura pas du tout d'effet placebo. Vas-y, va la voir, on va voir si c'est du mytho ou pas. Moi, au fond, j'y croyais à tout ça, mais j'avais du mal à l'accepter, en fait. Et donc, il y va, et je vous assure qu'il est arrivé en même pas un quart d'heure. Il fait, oh putain, Naïs, c'est un truc de malade, c'est parti. M'arrête, je te crois pas. Sérieux? Je te jure, j'ai plus mal à la tête. M'arrête, elle a fait quoi? Il commence à me dire, bah, je sais pas, elle a juste mis les mains sur la tête, et j'ai plus mal. Mais non, mais c'est un délire. Mais vas-y, faut que je la voie. Comment elle s'appelle? Rocio. Non, Rosario, elle s'appelle. En plus, son prénom, c'est déjà une prière dans la religion. Bah, du coup, je décide d'aller la voir et je me présente. Bah, écoute, je travaille dans l'autre réception. Apparemment, tu as enlevé les mots du boss et tout. Écoute, il m'arrivait un truc et je voulais en parler avec toi. Est-ce que tu sais un peu? Est-ce que tu connais l'archange Uriel? Et donc, je leur raconte mon histoire, que ce qui m'est arrivé avec l'archange Uriel et que j'ai été guérie. Oh, elle me fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là, toi tu as un truc avec les mains. Elle me dit, il faut que je t'enseigne. Tu es connecté avec les archanges, tu es avec l'archange Uriel. Je vais t'enseigner le Reiki. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez elle. Elle m'a enseigné gratuitement le Reiki. Mais elle est vachement en mode prière, amour. Elle envoie que de l'amour. Juste, elle transmet l'énergie. Elle va pas transmettre des messages. Et c'est tout. Après, j'ai fait du Reiki, mais je m'ennuyais un peu. Moi, je suis plus à créer l'énergie, à créer en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai créé mes propres sons. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé réellement, où j'ai commencé à mettre les mains sur moi. Et petit à petit, en mettant les mains sur moi, j'ai commencé à recevoir des images. J'ai commencé à le faire sur des amis. Et je voyais des trucs de ouf, mais j'arrivais pas à les interpréter. Et petit à petit, bah ça a été mon intuition, tout s'est accordé. C'est comme si vous voyez, pendant les 3 ans de voyage en Amérique latine, ça a été tout le temps qu'il m'a fallu pour croire en ma voix intérieure, pour développer mes dons, et à partir de là, c'est là où j'ai tout commencé réellement. Mais bon, à partir du Chili, j'ai commencé à être embêtée par des esprits, et je vous raconterai la suite de mes aventures. Alors je vous envoie plein d'amour et de lumière de mon cœur, je vous envoie l'énergie d'Uriel, de l'archange Uriel, qui vous aime très fort, qui vous soutient, qui vous protège, et croyez en vos guides parce qu'ils existent vraiment, on en a tous, il suffit juste de les appeler. Dites à votre guide maintenant, dès ce soir, que vous avez besoin, que si vous n'y croyez pas, que vous avez besoin de preuves, que vous avez besoin d'un signe réel et concret, et je vous assure qu'ils vous feront un signe dans l'heure, voire dans la journée, mais soyez attentifs. Voilà, je vous aime mes petits galactiques, allez, je retourne dans ma planète, je vous aime, bisous bisous bisous.